Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage des événements à venir pour ces 3 prochains mois. Alors, j'ai pas de thème particulier, je prends les cartes qui tombent et on analyse ensemble. Bon, on va voir ici votre point de départ. Votre point de départ de là maintenant, passé proche, point de départ. Bon, on a ici l'eau et la porte. Cette carte de l'eau déjà, donc elle est synonyme de créativité, de fécondité. On parle de féminité, de sensibilité. L'eau, c'est aussi comme les bateaux, là, vous voyez, tranquille, la routine un peu. Hein, on parle aussi de routine. On peut aussi on parle de création aussi avec l'eau. Mais alors, c'est intéressant parce que avec la porte, là, on a vraiment une ouverture sur de la nouveauté. Et puis alors, c'est marrant parce que j'ai pas mes lunettes, mais tout en haut, on a vraiment l'impression qu'on a des vagues. Je sais pas si vous voyez bien. Tout en haut, on a l'impression qu'on a des vagues. Donc, on peut parler de nouveautés sur la routine. On peut parler de nouveautés dans sa vie. De toute façon, là, on a clairement une notion d'ouverture d'issue sur quelque chose qui était stagnant, routinier. Voilà. Vous, votre point de départ de ce tirage, c'est ça. Vous amorcez quelque chose de nouveau dans votre vie. On parle ici aussi avec l'apport d'un passage entre deux mondes, de ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas, passage entre deux états. On peut aussi parler d'un nouveau mode de fonctionnement, de communication avec l'eau. En tout cas, on se libère de quelque chose ici. Il y a vraiment de la nouveauté. Vous êtes dans ce truc parce que c'est vraiment votre point de départ de ce tirage. Donc, vous avez vraiment amorcé de la nouveauté dans votre vie. Alors, on passe au concret. Ici, on a des blocages. Envoûtement, conflit, nouvelles pour moi. Vous rencontrez pas mal d'obstacles, peut-être de portes fermées. Vous bataillez. Avec les nouvelles, on voit que il y a de la communication, il y a des échanges par rapport à quelque chose qui bloque, qui n'avance pas. On vous demande si vous vous défendez. Voilà, on parle de se défendre par rapport à une situation ou par rapport à un événement. Enfin, c'est vous qui voyez. Il y a vraiment ici une notion de vouloir donner un grand coup de pied dans la fourmilière et de débloquer quelque chose. Voilà. Et on parle avec le printemps ici. Les deux cartes là, elles sont venues en même temps. Le printemps, donc on peut parler de la saison du printemps, que les choses vont vraiment se débloquer réellement au printemps, mais bon. Moi, ça ne me parle pas trop. Je dirais plus le printemps, la nouveauté. D'accord. Et avec cette carte blanche ici, bah, ça confirme. Vous allez réussir à aller au bout de ces conflits, de ces échanges qui prennent la tête. Vous allez arriver à aller au-delà de ces portes qui vous étaient fermées. Vous voyez, il y a vraiment la réussite de toute façon sur cette période-là où vous bataillez. Vous vous imposez, vous défendez, vous vous bataillez. En d'autres, j'ai l'homme, le cadeau, la trahison, le détachement et le déménagement. La naissance. Bon, alors, pour vous les signes de terre, même si je suis signe de terre, qu'est-ce qu'il y a? On parle ici, donc ça c'est vous ou peut-être quelqu'un de proche de vous. On parle de cadeaux ici, d'opportunités. La trahison. Donc on voit là maintenant que vous allez avoir, pendant ces 3 mois, l'opportunité, l'occasion
de vous détacher d'une situation conflictuelle, d'une situation qui était mauvaise pour vous. On parle de trahison, mais c'est très large la trahison. Donc vous allez vraiment réussir à aller au bout de ces conflits, de ces portes qui étaient fermées, de cette bataille. Vous allez y arriver. Vous allez avoir l'opportunité, là, durant ces 3 mois, d'amorcer ce grand virage, ce grand changement que vous avez déjà pris. Vous y êtes dedans. On parle de déménagement. Donc on parle de choses qui bougent, qui vont changer. Tout comme on peut vraiment parler d'un déménagement. On peut parler ici de mettre en place un déménagement. Voilà. On parle de naissance, donc il y a des choses qui vont se concrétiser, se réaliser au sein de la famille. Et puis on a vraiment la chance. On a vraiment la chance et l'opportunité ici d'arriver au bout d'un combat, quel qu'il soit, que ce soit un combat administratif, un combat avec des collègues ou au niveau... enfin voilà, vous voyez, on arrive au bout. Ici, on a l'accusation maison, santé, amitié. Alors, cette carte de l'accusation, elle peut faire écho à celle du dessus, où vous êtes en train de batailler, vous êtes en train de vous défendre, de vous imposer, vous remettez les choses en ordre, au clair, vous ne supportez pas l'injustice. Alors, maison santé, on peut penser que vous soyez ces 3 prochains mois dans une période où vous allez prendre soin de vous. On peut parler de maison santé, être malade, être en maladie, rester chez soi, guérir de quelque chose. Mais enfin, il y a cette notion d'être bien chez soi et de reprendre ses forces chez soi. Ouais, de se régénérer chez soi parce qu'on a là, avec la carte de l'accusation, on vit des moments où on se fatigue physiquement et psychologiquement avec ce combat, ces conflits, ces échanges, ces communications. Et on va avoir besoin aussi, là, pendant ces 3 mois, de se ressourcer chez soi. On parle aussi de cocooning. Il y a une notion d'amitié. Donc, peut-être aussi être entouré de ses amis pendant ces 3 prochains mois, qui seront certainement pour beaucoup d'un grand soutien. On peut parler de ça. Mais il y a vraiment cette notion de bienveillance. Voilà. Donc, pour vous, sur cette ligne-là, les signes de terre, la notion d'être en sécurité chez soi est très importante. On parle d'étrangers, de culpabilité, de cadeaux, jalousie, travail. Ah ouais, on peut parler pour certains d'entre vous donc d'un conflit au niveau du travail, de collègues. Ouais. Alors peut-être ici, comme je disais, on peut parler d'être en arrêt maladie, d'être malade, de devoir rester chez soi, de prendre soin de soi. Et peut-être que justement, ça ne sera pas accepté au niveau du travail, des collègues, enfin vous adapter, parce que ici j'ai la carte du travail quand même, j'ai la jalousie, les médisances, la méchanceté, se défendre. Vous allez avoir l'opportunité ici de vous défendre, de sortir glorieux d'une situation. Alors avec la carte de l'étranger, on peut parler d'un travail à l'étranger ou de personnes étrangères. Faire face aussi à une situation nouvelle que vous n'aviez jamais connue avant. Voilà. Prendre de la distance aussi avec la carte de l'étranger par rapport à ces situations-là. Ensuite, en dessous, la clé, le passé, l'amitié, la communication. On a encore une carte d'échange de nouvelles, de communication ici, que ce soit écrit ou oral. Vous allez trouver une solution. En tout cas, vous allez batailler pour trouver une issue positive, des solutions à une situation qui est là depuis un moment. On parle de passé ici, donc on peut parler d'une situation qui dure depuis un moment et ça y est, là, ces 3 prochains mois, vous allez vouloir régler ça.
On parle d'excès. Donc pour moi, avec la carte de l'excès, comme je disais là, vous allez mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Vous allez avoir, il y a un espèce de ras-le-bol, vraiment. Vous allez, excusez-moi, hein, mais vous allez péter un plomb. Voilà, la goutte d'eau, la gueulante. Vous allez vouloir régler ces histoires et toujours dans la bienveillance. Pour moi, avec l'amitié, donc ça peut être l'aide d'amis, l'aide de personnes que vous appréciez et qui vous apprécient, mais on parle aussi beaucoup de bienveillance, de faire ça correctement. Rester correct, rester fidèle à soi-même. L'excès, l'effondrement, la stabilité, le travail. J'ai encore une carte de travail. Hein. Donc effectivement, on peut penser que ça soit au niveau professionnel, hein, qu'il y ait ces règlements de compte là, qui vont se faire. On parle solitude, donc ça rejoint un peu ce que je disais, prendre de la distance hein, par rapport à une situation qui concerne le travail. Il y a même quelque chose qui est peut-être même en train de se finir, de se terminer. On peut penser ça, hein, c'est général, donc ouais, force, présent, donc oui, vous allez batailler, hein. Ça va être épuisant, fatigant, mais vous allez y arriver. Vous allez tout faire pour trouver une solution favorable. Ouais, union, travail, à mon avis, on peut parler du travail, hein. Vous serez certainement aidé, épaulé par quelqu'un, par un conjoint ou des amis. En tout cas, on voit que il y a vraiment cette notion de vouloir régler absolument quelque chose et d'en avoir vraiment marre, quoi. Vous en avez ras-le-bol, ça commence à saouler, à gonfler. Hop, maintenant, on veut que ça se termine. Alors, on va parler, bon, ici sentimental, mais c'est aussi relationnel, hein. On parle encore hein, de cette notion de passé, quelque chose qui dure depuis un moment, hein, qui va revenir, là, qui revient, que vous allez devoir régler. On parle de fin heureuse, d'harmonie. Donc, pour moi, ça rejoint ce que je disais. Vous allez trouver une issue heureuse à quelque chose qui dure depuis un moment. Quelque chose pour lequel vous êtes obligé de vous décarcasser, de combattre, de vous imposer, de vous défendre. Mais vous avez encore une fois une carte de chance. Hein. Donc, ça va bien se terminer pour vous. On parle de consultant, de vie commune, de changement, de déménagement, hein, de transformation par rapport à une situation qui était prise de tête. Hein. Ouais, vous allez avoir une solution, vous serez aidé. Maintenant, si on parle au niveau sentimental, même si ce n'est pas le thème de ce tirage, on peut parler ici que vous allez trouver une issue heureuse à une situation du passé. Donc peut-être un homme, peut-être quelqu'un qui revient du passé. Vous allez peut-être... alors, ça peut être peut-être quelqu'un qui revient de votre passé et on parle de réconciliation, de changement. Peut-être, voilà, vous voyez, vous étiez peut-être en crise avec quelqu'un, cette personne revient et vous arrivez à trouver des solutions. Après, on peut parler de clôturer une période de son passé, clôturer quelque chose, une relation, une situation. Il y avait encore des miettes, c'était encore là, mais ça y est, ces 3 prochains mois, vous allez vraiment tourner une page par rapport à quelqu'un du passé ou à une situation du passé. Et il y a vraiment un changement, un renouveau. Vous allez enfin tourner une page pour moi, plus ça, et ça va vraiment vous permettre de repartir sur des nouveaux projets. Vous allez retrouver une motivation par rapport à des nouveaux projets avec une nouvelle personne qui est rentrée récemment dans votre vie peut-être. Voilà. Voilà. Ensuite, ben là pareil, hein, regain. On peut parler de regain au niveau d'un couple, de choses qui vont redémarrer, repartir. Il y a peut-être eu une période de pause dans votre couple, besoin de... même on peut parler d'éloignement, qu'il soit voulu ou non. Hein, on peut être éloigné parce que on n'habite pas au même endroit, parce qu'il y en a un qui part en déplacement souvent. Donc on peut penser qu'au niveau du couple, il y a quelque chose qui va redémarrer. Voilà. Derrière, on a quoi?
On a l'intérêt, la sérénité, la concrétisation. Ouais. On enrichit sa relation pour moi ici. La carte de l'intérêt, c'est pas que négatif, hein. On parle aussi de richesse, richesse financière, mais aussi richesse intérieure. Donc pour moi, pour les couples qui étaient éloignés, quelle que soit la raison, hein, comme je disais, on parle vraiment d'un regain, on parle d'un renouveau, d'un recommencement et d'enrichir, d'élever sa relation à un niveau supérieur. Pour moi, il y a cette notion-là. Ensuite, si on continue sur l'amour, le sentimental, on a ces deux cartes-là. Séparation, nouvel amour. Bon, comme je disais, pour les couples là qui étaient séparés, éloignés, parce qu'ils n'habitent pas au même endroit ou parce que, même au niveau du travail, les déplacements, etc., vous allez retrouver un regain au sein de votre couple. Cette distance-là, cette séparation, ça ne fait que raviver la flamme entre vous. Et donc pour moi, pour certains couples, c'est ce qui va se passer. Voilà, vous allez retrouver un nouvel intérêt, vous allez retomber amoureux en fait de votre partenaire. Après, pour ceux qui ne sont pas en couple, hein, on peut aussi très bien parler de retrouver quelqu'un avec qui on s'est séparé. Hein. Si on part du principe que là, il y a un retour du passé de quelqu'un et que vous allez réussir à recoller les morceaux et à vous arranger, voilà, vous étiez pareil, séparés en distance avec quelqu'un et il y a le regain, le renouveau. Hein, pareil ici, vous étiez séparés et on se retrouve. Voilà. Ensuite, on parle ici d'ouverture. Ça rejoint un peu cette carte-là. Hein. J'ai deux notions d'ouverture, de nouveauté ici, d'aller vers l'inconnu. Cette carte-là, elle nous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc ici, on vous conseille, pour ces 3 prochains mois, les signes de terre, d'accueillir des nouvelles expériences, d'accueillir la nouveauté, de laisser arriver à vous la nouveauté. Le non-jugement, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Donc peut-être que vous étiez dans une phase où vous jugiez, où vous étiez dans un constat négatif peut-être fataliste, peut-être je serai jamais heureux, cette situation n'arrivera jamais à son terme. Enfin, vous voyez, peut-être en rapport avec ça, là. Et là, on vous dit non, stop. Aimez ce qui vient à vous, aimez la nouveauté, voyez le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Ça vous permettra de faire venir à vous plus rapidement le positif et une issue heureuse à une situation. Parce qu'on voit clairement ici que vous allez avoir l'opportunité de vous ouvrir à autre chose, de laisser vraiment venir une nouvelle expérience, quelque chose de nouveau pour vous. Donc ça, la nouveauté, l'ouverture. La momie. Alors la momie, là on nous parle vraiment d'un changement qui est inévitable. De toute façon, vous y êtes. Hein. Ça, c'est votre énergie de départ, là. Vous y êtes dans ce changement, dans cette énergie de renouvellement, de changement. Donc là, ces 3 prochains mois, tout va changer. On vous dit que les choses, bon, le changement, la momie, l'ouverture, les choses vont aller au mieux, de toute façon. Les choses vont évoluer. Si vous rencontrez des obstacles, si une situation vient de se terminer, si vous rencontrez des obstacles ici, si vous êtes en conflit, si vous vous combattez, si vous vous défendez, on va vous demander ici de briser cette espèce ces chaînes-là qui vous retiennent à ces événements. D'accepter, hein, ici. Vous allez avoir des opportunités pour briser ces chaînes qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer.
qui vous empêche de trouver une issue heureuse, un dénouement final, une solution, la clé. Vous allez avoir des opportunités. Et là, on vous dit de les accepter, que les choses vont changer. Arrêtez peut-être de combattre, faites une trêve peut-être. Analysez bien parce qu'en fait, j'ai cette carte-là aux portes des rêves et je trouve qu'elle va bien avec les autres cartes. Ouais, là de toute façon ici avec la momie on est prisonnier, clairement. Hein. La momie, une momie vous savez ce que c'est, hein, elle est, je trouve plus mes mots, elle est entourée de ces bandelettes là. Elle est, voilà, il y a une forme d'être prisonnier de quelque chose, prisonnier et on va se libérer de toute façon de ces chaînes parce qu'on a l'ouverture. Donc on va vraiment trouver des solutions. Voilà. On va juste vous demander ici. On vous dit juste ici que ça ne restera pas comme ça de toute façon. Je suis en train de chercher mes mots, j'ai faim. Alors, cette carte-là, aux portes des rêves, elle est très jolie. On a encore une notion d'ouverture, de porte. D'accord? Vous allez passer ici d'un monde que vous connaissez à un monde que vous ne connaissez pas. On a ici une porte avec les yeux fermés et ici une porte avec les yeux ouverts. On va vous parler ici de faire une nouvelle expérience. Vous voyez, cette femme, elle voit pas. Elle est aveuglée. Elle voit pas. Peut-être qu'elle ne voit pas les signes que l'univers lui donne pour aller vers cette nouveauté. Parce qu'elle se sent bien dans ce qu'elle connaît déjà. Elle ose peut-être pas aller vers la nouveauté, vers l'inconnu. On vous demande ici de regarder les signes. Vous ne les voyez pas certainement. On vous demande aussi de ne pas répéter les mêmes erreurs, de ne pas faire d'erreurs, de ne pas répéter les mêmes erreurs, cette espèce de routine. Vous êtes de toute façon ici confronté à deux choix. Restez dans votre routine, restez dans ce que vous connaissez et aller vers l'inconnu. Et vous êtes dans une période d'analyse ici pendant ces 3 mois. Vous allez devoir vraiment... De toute façon, cette carte-là, c'est des signes. Vous êtes à 2 doigts d'atteindre votre but, votre objectif, vos rêves. Accueillez juste les nouveautés, les nouvelles expériences, les signes de la vie. Tout simplement. Vous apprenez, de toute façon, vous êtes dans une période d'apprentissage. Vous faites cette expérience-là. Donc, accueillez les signes. Hop, ici, la joie. On vous demande ici, avec cette carte de la joie, voilà, de vous libérer. De vous libérer de ces bandelettes-là. De vous libérer de ces chaînes. De vous libérer de ce qui vous empêche d'aller plus loin. Regardez les signes. On va vous demander ici, avec cette carte de la joie, de retrouver de la confiance. Elle est très belle, cette carte. Vous voyez le soleil? Vous avez beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité. Vous avez tous les éléments ici pour être bien. Pour accueillir le changement, pour être bien, pour construire quelque chose de nouveau. On vous demande... Ouais, c'est aussi la joie, une carte de passion, la nature. On voit que si vous rencontrez des difficultés, de toute façon, elles ne seront que passagères. Hein. Vous voyez avec ces pissenlits là. On a toutes les étapes de la fleur de pissenlit. La fleur, quand on souffle dessus, vous savez, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, si cette étape de transformation de la pissenlit, elle a un nom. Mais voilà, accueillez le changement. Accueillez, les choses vont se transformer, ça ne restera pas comme c'est. De toute façon. Vous êtes avec cette carte de la momie, vous êtes vraiment dans une phase
de changements inévitables, de toute façon, puisque vous l'avez pris ce changement-là, ce nouveau virage, vous y êtes dedans. Donc, laissez-vous porter, accueillez l'ouverture, la nouveauté et faites attention aux signes. Vous allez régler ces blocages-là. Vous allez y arriver. Vous allez trouver la clé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Non, vous allez vraiment réaliser vos rêves. Hein. Vous allez arriver au bout. Hein. De toute façon, pour moi, les signes de terre, ces 3 prochains mois vont être un combat. Ça va encore être un combat, mais vous allez trouver une issue positive. Comme je vous disais, hein, prenez soin de vous. Là, il est possible que pour certains, il y ait, par rapport au travail, vous êtes obligé de rester chez vous pour X raisons. Défendez-vous. Il y a une notion vraiment de se défendre et de communication là, hein, de régler une fois pour toutes quelque chose qui traîne depuis un moment. Voilà, les signes de terre, vous avez un très beau tirage pour ces 3 prochains mois. Écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.